Salut et bienvenue à notre deuxième journée de notre défi de 7 jours. Aujourd'hui, on va travailler spécifiquement au niveau des psoas, qui sont un muscle stabilisateur du bas du dos, ainsi que fléchisseur de la hanche. Ce qui arrive souvent lorsqu'on travaille à l'ordinateur, dans cette posture-ci, c'est que le muscle va se raccourcir avec le temps à cause de la posture dans laquelle il se trouve. C'est une des raisons souvent pourquoi les gens vont avoir une courbure exagérée dans le bas du dos. C'est parce que le muscle est plus assez long pour que le corps soit à sa place initiale. Donc, les psoas, c'est un muscle qui s'attache au niveau des vertèbres lombaires, des corps et des processus épineux, et qui va tapisser le fond du bassin pour venir s'attacher au niveau du petit trochanter. Donc, on va commencer aujourd'hui, non pas par le psoas, mais bien par les muscles carrés des lombes. Vous allez avoir besoin des balles régulières Yoga Tune-Up, ainsi que d'un ballon environ 50% de gonflé. Peut-être plus si vous êtes habitué, peut-être moins si c'est la première fois. Idéalement, vous n'allez pas manger juste avant parce qu'on va venir beaucoup travailler au niveau du ventre. Alors, quand vous êtes prêts, prenez les balles à l'extérieur du sac et on va venir placer les balles en premier lieu de chaque côté de la colonne, juste au-dessus de la crête iliaque. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous installer, peut-être même réajuster les balles au besoin. Si jamais c'est trop intense, je vous rappelle, allez au mur ou mettez une couverture en dessous des balles. Donc souvent les signes pour nous dire qu'on a des tensions au niveau des carrés des lombes, ça va être une difficulté à se pencher vers l'avant ou des fois une douleur saillante au niveau du côté latéral ou postérieur de la hanche. Donc, soyez à l'écoute de votre corps et quand vous serez prêt, on va alterner entre un basculement postérieur et un basculement antérieur du bassin. Donc, comme si je voulais éliminer la courbure lombaire, puis je vais l'exagérer au maximum. Donc, quand on commence à masser, vous avez peut-être déjà compris qu'on y va graduel. Ça n'a pas besoin de faire mal pour en ressentir les bénéfices et pour qu'on voit la différence dans notre corps. Donc, on va essayer d'y aller plus lentement, plus en profondeur, toujours en respectant nos limites. Reviens au dos neutre et laisse le bassin alterner entre la gauche et la droite. Donc là, comme je le disais tantôt, on est principalement au niveau des carrés des lombes. Évidemment, on va toucher aussi d'autres muscles. Souvent, carré des lombes, les gens pensent que c'est un muscle postérieur, mais en fait, c'est le muscle le plus profond de l'avant de votre corps. C'est sans doute une des raisons pourquoi il fait partie de vos abdominaux profonds également. Là, on va faire la même chose, monter les balles légèrement plus haut et faites attention, on ne veut pas mettre les balles au niveau des côtes flottantes. On veut vraiment rester en dessous de celles-ci, principalement à cause de l'action qu'on veut avoir, mais aussi parce qu'on ne voudrait pas aller mettre une pression sur les côtes flottantes qui sont un peu plus fragiles quand même. Et quand vous êtes prêts, on alterne entre notre basculement postérieur et antérieur. Essayez de vous concentrer non seulement pour faire le mouvement, mais aussi entre le mouvement. Donc oui, je vais y aller doucement pour effectuer mon basculement antérieur, mais je vais aussi y aller lentement pour revenir. Je reviens au neutre et je laisse le bassin se bercer de gauche à droite. On va continuer avec une seule balle.
Si jamais vous avez une balle alpha, vous pouvez également la prendre. Sinon, on va continuer avec seulement la balle régulière et on va venir faire le tour de notre crête iliaque. Donc, on va commencer sur le côté de la colonne et un peu comme si on voulait venir faire un damage, on va, en conservant la pression, rouler la balle jusque sur le côté du corps. Donc, je m'installe confortablement. Prenez le temps que vous avez besoin là, pour explorer. Peut-être que c'est la première fois que vous cherchez votre crête iliaque. Peut-être que c'est difficile à trouver. J'aime bien, lorsque c'est la première fois, commencer en trouvant les épines iliaques et je vais rentrer mes doigts pour faire le tour du bassin jusqu'à l'arrière. Une fois qu'on a trouvé, on laisse le corps rouler sur le côté. Si jamais c'est assez rare que vous alternez le mouvement au niveau du bassin, donc autant basculement antérieur, postérieur, sans doute toutes les danses latines en fait, qu'on pourrait dire. Si ce n'est pas des mouvements fréquents pour vous, ça se peut que ça soit assez tendu dans cette région-là ou qu'il manque un petit peu de mobilité. Donc c'est quelque chose que vous auriez avantage à faire là, pour aller chercher un petit peu plus de mobilité au niveau du bassin. Et une dernière fois de ce côté-ci. On va répéter la même chose du côté opposé. On place la balle juste au-dessus de la crête iliaque. Et en essayant peut-être même de ralentir davantage, laisse la balle se frayer un chemin. On enlève la pression pour revenir. On écrase la balle. Et on se ferait un chemin parmi les différents tissus, plus ou moins denses, dépendamment de l'utilisation qu'on en fait. On enlève la balle. Un moment pour voir de quelle manière le bas du dos se comporte maintenant, de quelle manière peut-être il touche ou ne touche pas au sol. Et on va continuer avec le ballon. Donc super simple, on vient placer le ballon au niveau de l'aponévrose thoracolombaire qui se situe au niveau du bas du dos. Donc un petit peu à même endroit où j'ai mis les balles précédemment, cette fois-ci ça va être le ballon. Je le place simplement dans le bas du dos et je vais effectuer un mouvement de toupie. C'est-à-dire que j'ai les genoux fléchis, je soulève le bassin pour venir écraser le ballon et en conservant cette pression, je viens tourner les jambes dans le sens horaire ou anti-horaire, dépendamment de ce que vous souhaitez. Donc, idéalement, c'est un exercice à faire directement sur la peau, afin d'être sûr de retirer le maximum de bénéfices. Si vous le faites sur les vêtements, il y a des bonnes chances que vous tiriez les vêtements plutôt que la peau. Donc, une fois qu'on a atteint peut-être 45 degrés, on va simplement laisser le corps se redéposer en conservant l'effet qu'on vient juste de créer au niveau des tissus du bas du dos. Donc, si vous n'êtes pas habitué ou si c'est quelque part qui est assez tendu, qui manque beaucoup de mobilité, ça se pourrait fortement que le corps ait tendance à accentuer la lordose, c'est-à-dire le creux lombaire, et à sortir les côtes. Alors, je vous suggère de créer un léger effet comme si vous vouliez rentrer les côtes vers l'intérieur. Ça va vous permettre d'avoir le dos un peu plus neutre. Donc, c'est normal qu'on va avoir un petit creux lombaire. On a quand même le ballon à cet endroit-ci. Par contre, on ne veut pas complètement avoir le dos creux parce qu'on veut quand même laisser le ballon faire son travail à ce niveau-ci, c'est-à-dire faire glisser les différentes fibres myofaciales les unes sur les autres.
Et laissez les genoux tomber l'un vers l'autre, les bras s'ouvrir de chaque côté du corps. Et simplement apprécier la posture. Doucement, laisse le corps glisser d'un côté afin d'enlever le ballon. Prends peut-être un moment pour observer les différentes sensations avec tout à l'heure. Lorsque ce sera fait, on va répéter la même chose, mais dans le sens opposé. Donc moi, j'ai été dans le sens anti-horaire cette fois-ci. Je fais la même chose, soulève le bassin et tourne le corps dans le sens horaire. Une fois que j'ai atteint mon maximum, je laisse les épaules se déposer au sol et je profite tout simplement de l'instant. Encore 3 respirations. Gracieusement, laisse le corps glisser sur le côté, enlève le ballon et on va poursuivre sur le ventre en conservant toujours le ballon avec nous. Donc, on va continuer avec les psoas. Donc, on a déjà été touché au niveau du bas du dos parce qu'on se rappelle qu'il s'attachait entre autres aux vertèbres lombaires, mais comme il vient également s'attacher au niveau du fémur, on va venir placer le ballon cette fois-ci directement au niveau des fléchisseurs. Donc, où j'ai le pli de ma cuisse, c'est à cet endroit-ci que je viens placer mon ballon. Donc là, en ce moment, peut-être que vous le voyez mal à cause de la couleur. Le ballon est environ le 2/3 sous ma cuisse et le tiers qui dépasse. Donc, laisse le front se déposer sur les mains simplement. Laisse le poids se transférer un peu plus au niveau du ballon. Je vous rappelle, j'aurais la tête déposée, mais malheureusement avec le micro, c'est pas accessible pour moi. Donc en conservant la pression, je vous invite à créer un effet comme une petite jambe de grenouille. Encore une fois, si jamais vous voulez l'essayer directement sur la peau, c'est encore plus efficace. Ou du moins si vous avez des vêtements qui sont serrés sur la peau. Donc, en conservant la jambe en contact avec le sol, fléchis la hanche, puis laisse-la revenir à la position neutre. On va faire la même chose du côté opposé. Donc, le ballon au niveau des fléchisseurs de la hanche. Essaie de transférer un peu plus de poids sur la jambe. Je sais que si le ballon est beaucoup gonflé, souvent le corps aura tendance à laisser son poids du côté opposé, mais on veut essayer d'avoir une certaine pression au niveau des tissus de la hanche qu'on veut cibler. Une fois qu'on est prêt, on ajoute notre flexion et rotation externe de la hanche ciblée. Je t'invite à porter une attention particulière à ta respiration. Donc souvent, lorsqu'on a des tensions, lorsque c'est sensible, la respiration a tendance à s'accélérer, des fois même inconsciemment.
Alors là, quand on est en séance d'automassage, pour vraiment retirer le maximum de bénéfices, on souhaiterait entrer dans une zone de relaxation où on peut vraiment aller chercher en profondeur les muscles cibles plutôt que les muscles aient tendance à se raidir comme pour se protéger. Amène les jambes au neutre. Et pour terminer, on va suivre le chemin d'abord du côlon ascendant, c'est-à-dire que j'ai le ballon au niveau de mon fléchisseur droit. Je vais transférer tout mon poids au niveau du ballon et un peu comme une charrue ramasserait la neige dans la rue, je vais laisser le ballon monter graduellement jusque sous la poitrine le plus lentement possible. Une fois que je suis rendue où je souhaitais être rendue, je laisse le ballon transférer vers la gauche. Et cette fois-ci, le ballon va suivre le chemin du côlon descendant en glissant vers la hanche gauche. Paresseusement, enlève le poids. On va répéter le même chemin encore à 2 reprises. Donc d'abord, sur la hanche droite, je laisse le ballon monter vers le haut. C'est une des raisons pourquoi je vous ai dit de ne pas manger juste avant, soit dit en passant. Si jamais vous avez des problèmes de constipation, vous êtes particulièrement stressé, c'est quelque chose que vous aimeriez sans doute faire plus souvent, ça aide vraiment énormément au niveau de la digestion. En fait, le ballon, tous les massages que vous pouvez faire au niveau du ventre, ça peut vous aider. Souvent qu'on sait que la digestion est reliée au niveau de stress qu'on vit. Et on enlève le poids pour revenir une dernière fois. Hanche droite, on monte vers le haut. Si c'est accessible pour vous, déposez la tête au sol, détendez la mâchoire, de même que les épaules. Et doucement enlever le ballon. Voilà pour la séance de Yoga Ball pour nos psoas qu'on va cibler aujourd'hui. T'es maintenant prêt pour la séance de Yoga Tune-Up qui t'attend. À tantôt!